Alors, vous avez trouvé la bagarre ou pas la bagarre? Pour sûr, hein? Allez, soyez sympa et honnête. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez trouvé avant que la vidéo commence. Zou. Salut mes bilouchés. Café? C'est parti. Tout bon, tout frais, pas trop chaud. Je viens de le faire, mais pas trop chaud quand même. 18h19. Vous êtes combien à pas pouvoir en boire à cette heure-là parce que sinon vous dormez pas? J'ai envie d'être taquin ces derniers temps. Demain? Non. Le prochain épisode. En fait, il faudrait que j'enlève le demain et après-demain de mon script, ce serait mieux. L'épisode de Sharp 143. J'ai dit on parlerait des agriculteurs et du Mercosur pour vous vomir toute ma haine que j'ai de cette chose-là. De l'Europe, de... Ouais, ouais, ouais. Ah non, ça va être très, très... Oui, ça va être haineux, hein. Oh là, ça va être très, très haineux, hein. Ouais. Et puis après-demain... Putain. Et l'épisode 144 sera le retour du mot. Oui, parce que j'ai quand même gardé dans mon script toutes les séries, machin, comme si je sortais tous les jours. Le mot qui sera fait, c'est... Je vais encore me faire des copains, moi. Le sionisme. La part d'un athée, vous allez voir. Mais j'aime beaucoup le principe du sionisme et peut-être qu'on va le rapprocher de l'islamisme. Et pour, en fait, juste peut-être pour pas faire d'épisode sur l'islamisme. Bon, en même temps, c'est pareil, je vous disais qu'il y avait une date de fin sur les mots, machin. Il y a Triskel, merci, hein, tu m'avais proposé des trucs, j'ai noté des machins. Bon, d'abord, tu as été le seul à me proposer des mots. Mais en fait, non, je pense qu'on va juste s'arrêter parce qu'il y a un moment, chercher des mots pour faire des mots, ça sert à rien. On a fait les mots les plus importants, là, il y a la liste avec tout ce qu'il faut. Et comme ça donne une base de discussion parce que l'idée de cette série, c'était bien de remettre l'église au centre du village. Pourquoi ils ont tous cette expression depuis 5-6 mois. Mais l'idée, c'était ça, c'est vraiment de rétablir la base de fonctionnement pour dire si on parle d'un fascisme, c'est ça. Si on parle d'un socialisme, c'est ça. Et pas les fantasmes de Pierre, Paul ou Jacques. Bon, voilà, c'est un peu l'idée. Et maintenant, la bagarre ou pas la bagarre? Vous avez toujours pas trouvé, hein? Dernière chance? C'est parti? Fin du suspense. Ukraine. Pour ça, je vous dis, général, même là encore, j'ai toujours laissé en général, mais ça pourrait être politique, mais en fait, c'est surtout parce que j'allais dire, c'est de la politique internationale. Du coup, là, ça aurait été facile à trouver. C'est de la géopolitique, c'est Ukraine. La bagarre ou pas la bagarre? Alors, c'est très décousu ce que je suis en train de dire là, mais c'est en même temps fait exprès pour faire du suspense, encore un peu de suspense. Trump a été élu, ok? Ça veut dire que, de ce que j'en connais du droit américain ou de l'habitude américaine, Trump est élu il y a 100 jours avant qu'il soit en poste. Je sais pas pourquoi ils ont mis 100 jours comme ça. Bon, il y a une raison historique, ça doit être très intéressant à étudier. Parce que justement, ça doit, contrairement à nous, où il y a un certain temps qui n'a pas l'air d'être très très codifié, avec une passation de pouvoir, que machin, chez eux, ça a l'air d'être beaucoup plus structuré la passation de pouvoir. Mais il faut bien se rappeler qu'un président américain a beaucoup moins de pouvoir qu'un président français, par exemple, hein. Les constitutions, les droits constitutionnels des deux pays sont assez différents là-dessus. Ils ont plein de points de convergence, plein de similitudes, mais assez divergents. Bon, alors on n'est pas là pour parler de ça. Donc Trump élu, machin, pendant les 100 jours. Normalement, pendant les 100 jours, celui qui est battu, qui est plus là, il n'est pas censé faire de vagues. Il est censé gérer les affaires courantes et préparer la passation de pouvoir. Et donc pas autoriser un pays tiers à utiliser des armes de longue portée pour allumer un autre pays tiers. Bon, alors en plus de ça, on dit Biden a donné l'autorisation. Biden, il est au courant de rien, parce que Biden, à 15h, il sait plus trop quelle chaussette il a mis le matin. Hein, il sait plus tellement à démontrer. Bon, en plus de ça, Biden, on a bien vu, il y a la séquence que je vous ai pas retrouvé, je vais pas vous faire d'incrustation, pas de tout ça là. Pendant un moment, je voulais, puis je dis, oh, non, je pas. Ça va pas servir à grand chose, ça va allonger la vidéo pour rien, vous avez déjà vu ces trucs-là même 100 fois, alors il y a cette séquence là justement où Biden, blabla, hey, monsieur le président, pourquoi vous avez autorisé? Et l'autre il fait, il se retourne, il se barre.
Pas un mot, que dalle, d'accord? On voit bien que c'est même pas lui qui a fait ça, c'est l'espèce de deep state, le fameux état profond. Alors, il y a des gens qui disent arrête tes conneries, c'est complotiste, ça existe pas. Si, arrête, ça existe. Il y a toujours des gens, un groupe de gens là qui sont dans l'ombre qu'on voit jamais. Donc, on a ces gens-là qui autorisent Zelensky à prendre des missiles, BAM, à tirer. L'autre, t'imagines bien, dès qu'il a eu l'autorisation, la truffe au vent, les oreilles dressées, BAM, il y est allé, il a tiré son bordel. Il a envoyé 6 missiles, il y en a 5 qui se sont fait exploser, un qui est tombé et qui a fait très peu de dégâts, en disant ouais, t'as vu, on m'a donné l'autorisation, t'as vu, je peux le faire. Oui, bon, tu te rappelles que l'autre en face, il a 6000 têtes nucléaires. Juste, tu te rappelles ou t'as pris trop de coke et c'est fini, ça t'a grillé les neurones? Dans la foulée de Biden, ouais, je vais pas dire bidan, c'est Jérôme de Trouble Fait qui dit bidan. Je trouve ça marrant, puis il y a des jours, je trouve pas ça. Bref. Copier sur les gens, on n'est pas sur TikTok. Hein. J'ai découvert que sur TikTok, c'était bien de copier sur les autres. Comme quoi, ce truc est vraiment nul. Dans la foulée de Biden, on a nous, les Français, et puis l'anglais, la Keir Starmer. On a autorisé les Scalp et les Storm Shadow, je crois que ça. Nous, c'est les Scalp et les Anglais, c'est les Storm Shadow. Je crois, je suis plus trop sûr. Et les Allemands font non, non, non. Nine, 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 nine. Nous, on donne pas l'autorisation. Bon, d'accord. Pourquoi pas. Et puis, donc on pense qu'il va y avoir la guerre, la bagarre. D'où le titre, la bagarre ou pas la bagarre. Donc on pense qu'il va y avoir la bagarre. Enfin moi, et puis je vous cache pas, moi j'aimerais bien que ça pète une bonne fois. Mais vraiment, qu'on ait une putain de vraie guerre, quoi, un vrai truc qui explose, histoire de montrer à certains que, d'abord il y a des conséquences dans les paroles, et puis des trous du cul comme Nono le dilaté ou comme Microminus Premier, qui sont même pas foutus de tenir un flingue dans le bon sens, qui n'ont pas fait l'ombre d'un service militaire, que quand ils parlent d'envoyer des gens, des hommes se faire tuer là-bas, qu'ils sachent, qu'ils voient vraiment, qu'ils se rendent compte de ce que c'est. Voilà. Puis pas que à ce niveau-là, même en dessous, hein, même. Regardez bien dans nos entourages respectifs, des gens qui sont en général à gauche, hein, qui ont une grande gueule, mais ils savent pas vider un poulet. Donc oui, je vous cache pas que moi j'avais dit ça va péter, ça va être marrant. Alors bon, en disant merde, si ça pète au niveau nucléaire, ça va être notre fête, tu vois. Et puis qu'est-ce qu'on apprend? Alors là, je suis en train de tourner, donc on est vendredi, il est 18h26. Hein. Du coup, oui, j'ai fait plein de vidéos, j'ai fait 3 épisodes aujourd'hui. Ah bah, j'avais réussi à avoir la forme. Euh, à l'instant où on parle, et compte tenu des infos, parce que c'est surtout le matin que je prends les infos, puis l'après-midi je travaille, a priori, on a Trump qui a pris langue avec Poutine, et ils ont dit attends, on va laisser les connards là, et puis nous on va s'entendre entre gens responsables. Et du coup, il n'y a plus la bagarre. Triste, un peu. Alors, c'est un épisode à la con que je suis en train de vous faire parce que je vais surtout vous dire que, d'abord, je suis un peu déçu qu'il n'y ait plus vraiment la bagarre. Je vous cache pas, si, je suis un peu déçu. En même temps, je suis un peu rassuré parce que, quand même, une guerre nucléaire, vu que moi j'ai fait un service militaire dans les troupes d'élite, j'ai eu une formation NBC comme nucléaire bactériologique chimique. J'ai rigolé pour le truc du rhume 19, le confinement, j'ai rigolé, juste rigolé. Euh, S'il y a un conflit nucléaire, je sais ce qui va se passer, comment ça va nous tomber dessus, comment il faut réagir et compagnie. Enfin, c'est pas drôle, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas drôle. Et bien pour reprendre Charbel, parce que je regarde beaucoup enfin je regarde toutes les vidéos de Charbel, et il l'a encore réexpliqué il y a quelques jours dans une de ses vidéos. Si on prend un Sarmat sur la tronche, ça raye la France. Alors bon, il fait une présentation un peu trop géométrique. La France est 550 000 km² et le Sarmat fait 550 000 km² de machin. Bon, oui, si la France était toute plate. Mais en France, il y a des montagnes. Donc, ça ne marche pas tout à fait pareil. Mais oui, si on prend un Sarmat sur Paris, la moitié nord de la France est rayée de la carte. La moitié sud moins, parce qu'il y a le Massif central qui va bloquer plein de trucs. Et puis le détour, le couloir des Cévennes n'est pas rectiligne, donc toute la partie sud-est aussi. Et donc, mais toute la partie nord, là, toute la partie nord, jusqu'en Belgique, jusque même un peu de, ça va déborder un peu du côté des Anglais. Toute la Normandie, ma Normandie natale va disparaître, la Bretagne aussi, moins grave. Les pays de la Loire vont disparaître. Bon, enfin, tu vois, tout ça, ça va être rayé de la carte.
Mais du coup, la bagarre ou pas la bagarre? On s'en sort quand de ce putain de conflit qui a ruiné nos boulangers? Parce que même s'il n'y a pas que les décisions autour du conflit ukrainien, nos boulangers, ils en ont pris plein la gueule, en grande partie à cause de ça. Alors je dis nos boulangers, mais Duralex aussi. Enfin, toute l'explosion du prix de l'électricité est à 60-70% à cause du conflit ukrainien. Plus toutes les décisions de merde que nos gouvernants ont prises, hein, mais il y a une bonne partie, c'est ça. Je veux dire, le gaz de schiste, le GNL de schiste, le pétrole de schiste qui va faire la fortune des Américains, c'est bien à cause des décisions à la con autour du conflit ukrainien que ça. Ah oui, le conflit ukrainien, mine de rien, il a un impact, il a un truc sur pas mal de choses dont on se rend pas compte. C'était plutôt de ça dont je voulais vous parler. On va pas faire la liste à l'après-vert, hein, avec ma belle animation que j'ai fait exprès pour ça, parce que ce serait stérile, mais on va faire, le bilan comme ça pour se dire, bah voilà, est-ce que est-ce qu'on fait la bagarre ou pas? Est-ce que vous pensez que Trump, en discutant avec Poutine, va réussir à sortir le truc? Est-ce que finalement une de ses promesses de campagne va être exécutée ou exécutable? Voilà, c'est à ça que je voulais venir sur cet épisode que je vais faire en sorte de faire en une partie. Ok? Donc, bagarre ou pas bagarre? Je vous attends dans les commentaires. Allez, sur ces bonnes paroles, des poutous, et puis pour Philippe, la bagarre.